tous et à toutes. Alors, nous voici aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale pour nous. Donc, aujourd'hui, on va parler de notre Labor and Delivery Story. Fait que c'est ça. Donc, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. N'oubliez pas de liker et surtout si vous avez vraiment aimé, abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Sur ce, on va commencer tout de suite avec notre histoire. Donc voilà, alors il y a maintenant 3 mois que j'ai accouché. Oui, alors oui, ça a été quand même assez long avant que je fasse la vidéo, mais bon, il fallait qu'on s'accoutume à être des nouveaux parents. S'adapter. N'est-ce pas? Exactement. Donc oui, alors voilà. Donc ça fait 3 mois. C'est vraiment challengeant, hein? Il y a beaucoup de choses et c'est vraiment, comment je veux dire ça? Bon, justement, c'est vraiment une personne qui est totalement dépendante de nous, quoi. Tout a commencé au mois de mai, à la fin du mois de mai. Et oui, donc voilà, il faut dire que moi, j'avais des contractions pendant environ 2 jours avant que j'accouche, donc ça n'a pas été très facile pour moi. Des grosses contractions. Ouais, c'était pas très super génial, mais oui, donc c'est ça. J'avais des contractions 2 jours avant, jusqu'à ce que finalement, ça soit la bonne journée, mais il faut pas oublier non plus que dis-le, je suis un bébé là. Donc, c'est ça. Alors, j'avais des contractions 2 jours avant. Alors, ça a vraiment été difficile. Mais bon, alors, finalement, la journée d'après, quand j'ai remarqué que ça a commencé à être un petit peu plus rapproché, si je peux dire, ou plus souvent, on est allé à l'hôpital. Et comme vous savez, on est en période de COVID. Donc, quand on est arrivé à l'hôpital, il a fallu que moi, je monte toute seule, oui, en observation. Et Gary, il est resté en bas. Parce qu'ils ne pouvaient pas monter avec moi. Ils nous ont dit que c'est seulement quand le vrai travail allait commencer que là, ils allaient l'appeler pour qu'il monte. En tout cas, malgré que je suis le père. Oui. Non, mais je me rappelle. Non, mais je vais me rappeler de ça, c'était mauvais. Non, mais c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Je devais rester en bas. Je suis resté à côté du garde de sécurité. Puis c'était vraiment long. J'ai pu descendre toute la batterie de mon cellulaire. Puis c'était vraiment plate et long. Ça a duré quoi, 2-3 heures? 3 heures au moins. Le temps à attendre. Finalement, c'était des fausses contractions. Ouais. Donc, ils m'ont retourné chez moi et avec... Ah ouais, non, oui, c'est vrai. Ils m'ont retourné chez moi avec une pilule de... Comment ça s'appelle déjà? Le truc pour dormir, là? Pour enlever la douleur et l'anxiété, blablabla. C'est quoi le nom de ce médicament-là? C'est pas un activant ou... Oui, c'est ça. Donc, ils m'ont retourné chez moi avec une pilule d'activant pour que je puisse dormir la nuit. Et merci, bonsoir. Donc là, je prends ma pilule, j'arrive à la maison, je prends ma pilule d'activant. J'ai réussi à avoir une bonne nuit de sommeil, plus ou moins, parce qu'enceinte de 9 mois et plus, je tiens à dire, le sommeil n'est pas tout à fait le même. Hein? C'est pas un sommeil réparateur ou quoi? Pas vraiment. Bref. Donc là, le lendemain, j'avais rendez-vous avec mon médecin. Alors, je suis partie à mon rendez-vous. Donc là, il me check, il me dit « Oh non, votre cœur est à 0, madame. Donc, il va falloir qu'on attende encore. » Je suis comme « Ok, mais moi, j'ai dépassé ma date là. » Fait que, tu sais, je suis comme à fleur de peau. Je suis dans tous mes états. Je veux que mon bébé sorte. N'est-ce pas? Donc là, je dis, ok, parfait. Donc, je retourne à la maison et en chemin de retour pour rentrer, je recommence à avoir des contractions. Donc là, mes contractions sont présentes là. Que, je suis comme, ok, je me suis dit la première fois que ça arrivait, je suis allée pour rien. Ils m'ont dit non, madame, vous avez pas de... C'est des fausses contractions, blablabla, blablabla. Fait que là, je continue, je ferme ma bouche, je continue à prendre ma douleur de temps en temps. Je fais mes affaires, je prépare mes derniers petits trucs à mettre dans mes valises, etc. Jusqu'à ce que, à un moment, j'ai besoin d'aller aux toilettes. En passant, j'arrêtais pas de l'appeler, là. Moi, je travaillais. Il travaillait encore. Puis,
j'étais comme, oh, j'ai mal, nanana, j'ai mal, je sais pas si, je pense que ça va être aujourd'hui, je pense pas que ça va être aujourd'hui, nanana. Là, il était comme, ok, mais tu veux que je vienne ou tu veux que je reste? Là, je suis comme, oh non, tu sais, tu peux attendre encore, c'est pas encore, j'ai pas l'impression que c'est encore le temps, nanana. Puis tout le monde m'appelle, là, ma belle-mère m'appelle, ma mère m'appelle, et mes amis m'appellent, la marraine de mon bébé. Et comme, veux-tu que je vienne? Je peux venir, je suis à 5 minutes. C'est vraiment drôle. En tout cas, bref. Donc, tout ça pour dire que je l'appelle puis je lui dis, tu sais, j'ai mal, mais bon, je veux prendre un bain, tout ça, je sais pas encore, je vais voir comment ça va se passer. Là, il me dit, ok. Fait que là, on continue, tout ça, moi, je continue à prendre ma douleur jusqu'au moment où j'avais besoin d'aller aux toilettes. Donc là, je vais aux toilettes. Puis quand je m'essuie, je remarque un truc vraiment comme foncé, mais extrêmement gluant. Ça ressemblait à straight up, tu sais, du rhume, comme sécrétion au niveau de... Ouais, une sorte de liquide glaireux. Ouais, mais c'était extrêmement glaireux. Ça ressemblait à de la colle forte, là. Tu sais, genre vraiment comme un bout de colle à bois, là, séché, là. Ça ressemblait à ça. Puis là, j'étais comme... Ew, c'est quoi ça? Fait que là, je me suis rappelé que c'était probablement le bouchon muqueux. Fait que j'en parle avec mes amis. Je suis comme, oh, je suis allée aux toilettes. Puis j'ai vu ça comme, c'est quoi? Est-ce que ça peut être ça? Là, ils sont comme, ben, sûrement, ça doit. Puis ça arrêtait pas. Là, ça continuait à genre, truc. Fait que là, j'étais comme, OK, I guess, ça doit être ça. Fait que là, j'appelle ma mère, j'appelle ma belle-mère, je leur dis... Fait conférence à 3 vidéos. Je me dis, c'est quoi ça? Là, je leur montre comme ça. Et je leur montre comme, c'est quoi ça? Là, ils sont comme, oh, c'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Appelle Gary. Appelle Gary. Là, je suis comme, ok, fait que là, je l'appelle. Puis je lui dis, ok, yo, j'ai perdu mon bouchon muqueux. Ok, je vais venir, tout ça. Fait que là, il dit à sa responsable, tu lui dis, ah, je m'en vais. Ma femme, c'est live. Anyway, tout le monde savait que tu allais avoir un bébé. Ouais, je pouvais partir n'importe quand. J'attendais juste un appel. Là. Ben ouais. Mais là, moi, entre-temps, tu sais, je suis comme un peu inquiète parce que je me dis, OK, j'ai perdu mon bouchon muqueux. J'ai dépassé mon 9 mois. C'est sûr que ça peut être live. Fait que j'appelle à l'hôpital puis je leur dis bonjour. J'appelle à l'étage des naissances. Je leur dis, oui, bonjour, je suis suivie avec vous, tout ça. Puis j'ai perdu mon bouchon muqueux. Est-ce que je dois me présenter à l'hôpital? Ils me disent non. Je dis, OK, parfait. I guess, je vais continuer à prendre ma douleur et juste comme fermer ma gueule. Oui, je suis rendue là. Fait que là, Gary arrive. Quand il arrive, je lui dis, oh, écoute, je vais aller prendre un bain chaud, histoire de me relaxer parce que j'ai quand même très mal. Fait que on va faire ça. Donc là, lui, j'ai attendu qu'il arrive pour qu'il puisse me surveiller au cas où il m'arriverait quelque chose. Donc là, je rentre dans le bain. Oh mon Dieu, ça fait du bien. C'est chaud. Les douleurs sont moins deep. Donc là, tout est beau. Alors, en sortant du bain, c'est là que ça se passe. On sort du bain, je mets ma camisole, je passe la crème, je mets des sous-vêtements propres. Et là, je m'installe tranquillement sur notre lit avec mon cellulaire et j'ai un paquet d'oreillers autour de moi. Donc, un dans mon dos, un en dessous de ma bedaine, un dans mes jambes, un en dessous de mon cou. Écoute, j'avais un nid. Je me suis fait un nid dans le lit. C'est normal, t'étais pas. Puis là... Non, mais c'est vrai. Ouais, vraiment, là, c'était... Non, c'est intense pour vrai, comme... Tu sais, genre, on a beau nous dire comment c'est, tant qu'on le vit pas, on n'a pas idée. Sérieusement, c'est comme inimaginable, là. Sérieux. Fait que là, comme... je me mets confortable, tout ça. Puis là, de temps en temps, j'ai des contractions de temps en temps. Fait que là, à un moment donné, genre, Gary est venu se coucher à côté de moi, comme... Et puis là, je sais pas pourquoi, on dirait que c'est toi qu'on attendait. Au moment où il s'est couché, je suis comme, oh, je suis en train de perdre les os. Fait que là, lui se lève, boum! Cours dans la salle de bain, chercher des serviettes. Puis là, genre, je perds les os. Fait que là, il est comme, OK, c'est live, on s'en va. Fait que là, bon, on met... Les bagages étaient déjà dans la voiture. Fait que là, on était prêts. Donc là, on monte dans la voiture, on fonce à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, je dis, j'ai perdu les os. Ils sont allés me mettre en observation encore, là. Ouais. Comme la dernière fois, là. Ouais. Puis là, c'est quand ils ont vu que ça coulait, là, ils ont fait, oh, OK. C'est ça,
salle d'accouchement, c'est live. Fait que là, genre, on m'installe dans la chambre, on me met les solutés qui font mal. Elle a essayé de me piquer premièrement. Les solutés qui font mal. Oui, ça faisait mal. Ouais, je sais. Yo, c'était pas fun. Comment t'appelles ça? C'est des solutés. Qui font mal. Ouais. Fait que là, elle m'a piqué, genre, dans cette main-là en premier. Ici, là, écoute, elle trouvait pas de veine, supposément. Elle me pique ici, ça marche pas. Là, elle me pique de l'autre côté, finalement, ça marche ici. Ça m'a laissé un petit bobo en plus. Ici, fait que là, elle met ça à mon soluté. Là, j'ai des contractions de temps à autre. Hello. Comment ça va, B? Ça va mieux qu'avant. Ok. Comment toi, ça va? Moi, je suis good. Quelle heure il est là? Il est minuit 20. Oh, wow. Waouh. T'as pas l'air très alerte. J'ai des tubes partout. Mais ça, c'est toutes des prises de sang. Donc, une réussie, une autre ratée. Ouais. C'est juste ça, là. Le reste, c'est le tuyau qui est connecté. Ben, le tuyau. J'ai des Le soluté. Oh, je pense que j'ai une autre contraction là, qui commence. Check pour voir. Ouais. T'as une contraction, c'est officiel. Ok, je le sens dans mon mimi. Aïe. Je le sens vraiment dans mon mimi. Aïe. Puis, à un moment donné, là, c'est là que ça s'est comme, si je peux dire, un peu gâté parce que, disons qu'on a pris un petit peu de stress, hein? On va pas se mentir, tu sais, comme c'est quand les deux infirmières, le docteur sont rentrés en catastrophe dans notre chambre en nous disant que le cœur de notre enfant était un peu low, que c'était comme qu'il faisait des up and down puis tout, puis pendant une bonne partie de la nuit, si je peux dire, ça faisait ça. Donc là, à Dienne, on m'a fait une épidurale. Puis là, ça s'est très bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Le spécialiste était vraiment professionnel. Oui, lui était vraiment très bon. Donc lui, comme il m'a piqué, puis je pourrais dire que j'ai fait un petit malaise, mais d'après ce que je peux comprendre, il y a beaucoup de filles à qui ça arrive. Ils font des petits malaises étant donné que c'est comme un boom de médicaments, puis c'est comme direct injecté. Fait que c'est comme. Puis c'est fort. Hein, oui, c'est ça. Fait que là, moi, j'étais comme, oh boy, écoutez, là, je commençais à entendre les gens de loin. J'avais l'impression que je partais. Vraiment, là, c'est intense, ça fait peur pour vrai. Comme. Mais finalement, ça s'est bien passé. Donc, ensuite de ça, là, ils étaient en train de nous parler de toutes les possibilités qui s'offrent à nous parce que, disons qu'ils avaient vraiment peur pour son cœur. Puis là, à la fin, ils l'observaient vraiment beaucoup. Donc là, ils ont dit, OK, si ça refait ça encore une fois, là, va vraiment falloir que ça va être une césarienne en urgence. Donc là, on était sur observation, hein? Puis finalement, ben ça s'est répété. Alors là, ils m'ont emmené au bloc opératoire. Puis pour moi, c'était vraiment difficile parce que j'avais vraiment pas prévu ça. Tu sais, quand vous avez une idée en tête de comment certaines choses vont se passer ou comment ça doit se passer, puis que c'est totalement le contraire, mais le contraire total de qu'est-ce que vous aviez pensé, ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Pendant tout le long de ma grossesse, j'avais une idée en tête, j'étais comme, ouais, je vais le pousser, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Ben non, totalement, ça a totalement été différent. On pense que les choses vont se passer d'une chose, mais les choses se passent totalement différemment, là, fait que, ouais. Ça a vraiment été c'est pas du tout différent. Comme on pensait que ça allait se passer. Ouais, non, c'est vrai, ça a été vraiment différent. Puis comme, je me souviens, là, je pleurais parce que je voulais pas avoir une césarienne, moi. J'étais comme, c'est vraiment comme, c'était mon cauchemar, là, pour vrai, comme, c'était horrible, là, je voulais pas, comme je pleurais. Puis là, il arrêtait comme, mais tu sais, il essayait de me rassurer en me disant, ben tu sais, c'est pour le bien de notre enfant, tu sais. Là, moi, dans ma tête, j'étais comme, oui, c'est vrai, c'est pour lui que je fais ça. Il faut qu'il sorte, puis il est en danger, fait qu'il faut qu'il sorte rapidement, comme. Fait là, j'ai séché mes larmes, puis j'ai dit, OK, c'est beau, allez-y, ouvrez-moi, comme ça, faites-le sortir, let's go. C'est live, c'est live. La convalescence, c'est vraiment pénible,
pour vrai. Mais quand même, vu que moi, je considère que je suis une personne qui est quand même tolérante, ça s'est bien passé, mais c'était quand même dur physiquement. Mais j'avais tellement beaucoup de... Comment on dit? J'étais tellement motivée à aller mieux que ça s'est fait quand même vite. En tout cas, physiquement, pour moi, ça s'est passé... Je trouve que ça a été quand même rapide. Ça a quand même été rapide. Sinon... Pour de vrai, comme c'est une expérience à vivre, c'est une expérience de vie, là. Mais tu peux dire comment ça s'est passé par rapport à la césarienne, là? Quand la césarienne était arrivée, ben, dans le fond, j'étais là, je te supportais. Oui, mais explique, c'est toi. Moi, j'étais dans les vapes, moi. Ouais, t'étais pas là. Ça, pour le nombre de médicaments qu'on m'a donné, I was like, oh my God, I'm dying. Am I dying? C'est toi, Jésus. J'étais comme ça, là. Non, mais je suivais la civière où ils devaient l'amener dans le bloc opératoire pour qu'il fasse la césarienne, l'opération. Ils devaient préparer la salle avant que je rentre. Après, ils m'ont laissé rentrer juste en cas de support pour Neftali, dans le fond. Fait qu'il y avait toute une grosse couverture où on voyait rien de ce qui se passait. Je voyais juste sa tête. Puis ils m'ont donné un petit banc pour que je m'assoie proche de sa tête puis que je lui parle. Puis que c'est ça que je le supporte. Mais c'est ça, c'était assez spécial, honnêtement, dans le fond. Il y avait beaucoup de sang. Après, qu'est-ce que je me rappelle, il y avait vraiment énormément beaucoup de sang. Genre comme dans un slasher ou dans un film d'horreur où tu voyais, genre je la supportais, puis elle était comme, est-ce que ça va, est-ce que tout va bien? Je suis comme, ouais, tout va bien, t'inquiète, t'es une championne, fait que keep going. Et genre, arrête pas, tout va bien se passer. Puis, tu sais, je disais ça, mais comme je voyais comme un lac de sang comme couler vers mes pieds, vers mes souliers, là, j'étais comme, oh. That's crazy, comme, je suis en train de lui dire que tout va bien, mais dans le fond, comme, j'ai jamais vu autant de sang par terre de toute ma vie, comme, puis je voyais les médecins, en plus, comme, de où la couverture s'arrêtait, je voyais les médecins piétiner dessus, faire leur travail, j'étais comme, ok, that's crazy. Ouais, mais, bon, ça n'a pas pris assez de temps, ils l'ont sorti de là, et puis à 1h45, j'ai vu mon beau petit bébé sortir. À 1h45 du matin, c'est arrivé, ouais. Non, c'est vraiment une full expérience, c'est vraiment quelque chose. Puis comme, après ça, d'être comme ses parents, là, that's crazy. Pour vrai, comme, on sera plus jamais nous deux. on sera plus jamais deux, on est 3, puis on va l'être pour un petit bout, quand même. Non, we're gonna keep going. Non. 3, 4, 5. Non, on va rester 3 pour un bon bout. Croyez-moi. Non, we need to keep going. La série continue, il est trop cute. Ouais, on doit continuer, n'est-ce pas, babe? It's crazy. En tous les cas. Wow. Donc, oui, ça a été comme ça. Puis, n'empêche que, au moins, tu sais, je dirais que dans tout ça, quand on était à l'hôpital après. Non, mais le caca est real, man. Il faut que j'aille le changer, man. Yo, that's crazy. Non, mais sérieusement, comme dans tout ça. En plus, il va s'énerver, mais ça vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, guys. Notre boss nous appelle, so we need to go. On travaille pour lui maintenant. Ouais. On travaille, ce travail sans salaire, c'est de l'esclavage. What will we do? Oh my God, what have we done? Car c'est fait un plaisir et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne, guys. C'est full gratuit. Je vous dis bye!